Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un petit texte intitulé Une promenade exceptionnelle. À partir de ce texte, on va répondre aux questions de compréhension. Il n'est pas assez long. Et à partir du même texte, on va répondre aux activités de langue ou bien on va travailler les activités de langue. Qui dit les activités de langue dit grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. C'est comme on va faire une petite révision des leçons que vous avez déjà étudiées auparavant. D'accord? Alors ce texte, c'est pour les niveaux CE1 et pourquoi pas CE2. Alors mes chers, si vous travaillez avec le manuel Le Trésor des mots, donc vous n'avez qu'à ouvrir votre manuel à la page 83. Sinon, vous n'avez qu'à me suivre. Je vais lire tout doucement et je vais traiter les questions tout doucement et je vais expliquer en détail. C'est un texte très bien et très facile à comprendre. Alors, on va commencer par une lecture simple et je vais lire tout doucement. Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Une promenade exceptionnelle. Après la pluie, le beau temps, se dit le petit chien Félix en sortant de sa niche. Ce matin, il s'est levé de bonne heure. Il a passé quelques minutes à se lécher les pattes, le ventre et le museau pour se nettoyer et se réchauffer. Le soleil brille dans le ciel et l'air est frais. La nature semble se réveiller de son long sommeil d'hiver. Alors Félix décide de faire un petit tour en pleine nature. Dans les prés fleurissent des parterres de fleurs de toutes les couleurs. Les arbres se mettent à bourgeonner et les petites herbes d'un vert tendre commencent à sortir leur tête de la terre. Les insectes bourdonnent, les oiseaux gazouillent, les escargots sortent de leurs coquilles dès les premières pluies printanières. Le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation et ils ont très faim. Ils sortent chercher de quoi manger. Les abeilles, d'une fleur à l'autre, cherchent les sources de nectar qui va se transformer en délicieux miel. Alors, avant de vous refaire ou bien avant de relire, je vais lire tout d'abord toutes les questions de compréhension. Comme ça, on va avoir une idée sur les réponses qu'on va chercher. Alors, que fait le chien avant d'aller se promener? 2. Pourquoi Félix se lèche-t-il les pattes et le ventre? 3. Quels sont les animaux cités dans ce texte? 4. Pourquoi les abeilles voltigent-elles de fleur en fleur? 5. Pourquoi le hérisson, la marmotte et la tortue ont-ils très faim? 6. Lis à haute voix le passage dans les prés jusqu'au en délicieux miel. Alors, maintenant, je vais lire une deuxième fois, mais assez rapide. Une promenade exceptionnelle. Après la pluie, le beau temps, se dit le petit chien Félix en sortant de sa niche. Ce matin, il s'est levé de bonne heure. Il a passé quelques minutes à se lécher les pattes, le ventre et le museau pour se nettoyer et se réchauffer. Le soleil brille dans le ciel
et l'air est frais. La nature semble se réveiller de son long sommeil d'hiver. Alors Félix décide de faire un petit tour en pleine nature. Dans les prés fleurissent des parterres de fleurs de toutes les couleurs. Les arbres se mettent à bourgeonner et les petites herbes d'un vert tendre commencent à sortir leurs têtes de la terre. Les insectes bourdonnent, les oiseaux gazouillent, les escargots sortent de leurs coquilles dès les premières pluies printanières. Le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation et ils ont très faim. Ils sortent chercher de quoi manger. Les abeilles, d'une fleur à l'autre, cherchent les sources de nectar qui va se transformer en délicieux miel. Alors pour la première question, que fait le chien avant d'aller se promener? Alors comme vous voyez ici, il s'est levé de bonne heure, il a passé quelques minutes à se lécher les pattes, le ventre et le museau. Alors c'est ça la réponse. Donc le chien se lève de bonne heure et passe quelques minutes à se lécher les pattes, le ventre et le museau. La deuxième question. Pourquoi Félix se lèche-t-il les pattes et le ventre? Alors, elle est ici. Alors, pour se nettoyer et se réchauffer. Alors, c'est ça ce qu'on va dire. Alors, il se lèche les pattes et le ventre pour se nettoyer et se réchauffer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se lécher? Se lécher, alors le chat et le chien, ils font la même chose. Ils font sortir leur langue de la bouche, d'accord, et ils la passent sur le corps. Alors, sur le ventre, sur le museau. C'est quoi le museau? Le museau, on le dit pour les animaux. L'équivalence pour les individus, pour les personnes, c'est le nez. Donc, pour les personnes, on dit le nez, mais pour les animaux, on dit le museau. Hein? D'accord? Vous avez bien compris? Alors maintenant, je passe à la question suivante. Quels sont les animaux cités dans ce texte? Alors, dans ce texte, il y a les insectes, il y a l'escargot, la marmotte, le hérisson, la tortue, les abeilles, les oiseaux. Alors, il y a pas mal d'animaux. Il y a les insectes. Alors, par exemple, on va dire les abeilles. Alors, on considère l'abeille comme insecte avec les insectes, mais nous, on va parler en général des animaux. Alors, donc, les animaux qui sont cités dans ce texte sont les insectes, les oiseaux, les escargots, le hérisson, la marmotte, la tortue et les abeilles. C'est bon? Alors, maintenant, on passe à la question 4. Pourquoi les abeilles voltigent-elles de fleur en fleur? Alors, voltige, c'est-à-dire ils volent. Alors, les abeilles, elles sautent ou bien ils volent d'une fleur à l'autre, cherchent les sources de nectar qui va se transformer en délicieux miel. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, les abeilles voltigent de fleur en fleur pour chercher les sources de nectar qui va être transformé en délicieux miel. Miam, miam. Alors maintenant, la question numéro 5. Pourquoi le hérisson, la marmotte et la tortue ont-ils très faim? Alors, cette expression, elle est ici. Alors, regardez. Alors, l'escargot, voilà. Le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation et ils ont très faim. Alors, pourquoi ils ont très faim? Ils ont très faim parce qu'ils viennent de sortir de leur hibernation. Et c'est quoi hibernation? Hibernation, ces animaux, lorsque l'hiver
ou bien pendant l'arrivée de l'hiver, ils dorment. Ils dorment, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus. Donc, ils passent 3 mois de l'hiver en dormant. Donc, sûrement, lorsqu'ils vont se réveiller, ils auront très faim. D'accord? Alors, le hérisson, la marmotte et la tortue ont très faim car ils sortent de leur hibernation. Et hibernation, j'ai dit, c'est une période euh, c'est une période où ces animaux, la marmotte, la tortue et le hérisson, ils dorment sans manger, sans boire, jusqu'à ce que l'hiver se termine ou bien jusqu'à la saison se termine de l'hiver. D'accord? Alors 6, lit à haute voix le passage dont les prés ont délicieux miel. Alors on va lire ce paragraphe. Dans les prés fleurissent les parterres de fleurs de toutes les couleurs. Les arbres se mettent à bourgeonner et les petites herbes d'un vert tendre commencent à sortir leur tête de la terre. Les insectes bourdonnent, les oiseaux gazouillent, les escargots sortent de leurs coquilles dès les premières pluies printanières. Le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation et ils ont très faim. Ils sortent chercher de quoi manger. Les abeilles, d'une fleur à l'autre, cherchent les sources de nectar qui va transformer en délicieux miel. Alors, avec cette 6e question, on vient de terminer les questions de compréhension. Maintenant, on va passer aux activités de langue. J'étudie la langue. Relève dans le texte tous les noms au pluriel. Alors, c'est quoi un nom pluriel? Un nom au pluriel, c'est-à-dire un nom qui regroupe plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs objets. Donc, le pluriel, c'est le contraire du singulier. D'accord? Le pluriel, il est marqué par S à la fin ou bien un X à la fin. Et pour dire un nom, il est au pluriel, il faut regarder le déterminant qui le précède. Alors, s'il est au pluriel, parce que parfois, il y en a des noms qui ont S à la fin, qui ont X à la fin, même au singulier. Donc, on doit vérifier le déterminant qui se place avant. Alors, une promenade exceptionnelle, là, c'est le singulier. Après la pluie, le beau temps, se dit le petit chien Félix en sortant de sa niche. Ce matin, il se levait de bonne heure. Il a passé quelques minutes. Donc, minutes, d'accord? Minutes, il y a S. Elle est précédée par un déterminant indéfini. Quelques minutes, se lécher les pattes aussi, le ventre et le museau pour se nettoyer et se réchauffer. Le soleil brille dans le ciel et l'air est frais. La nature semble se réveiller de son long sommeil d'hiver. Alors Félix décide de faire un petit tour en pleine nature. Alors regardez, il contient S, mais ce n'est pas un nom. Ça, c'est un adverbe. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention. Là, c'est un mot invariable. Il n'est pas précédé par un déterminant. Donc, il faut l'exclure. Alors là, dans les prés, c'est un nom qui est au pluriel, fleurissent des parterres, fleurs, toutes les couleurs, les arbres, se mettent à bourgeonner les petites herbes, petite c'est un adjectif, donc herbe, d'un vert automne commence à sortir leur tête de la terre. Les insectes bourdonnent, les oiseaux, gazouillent, les escargots, sortent de leur coquille aussi c'est un nom au pluriel, dès les premières pluies printanières. Printanière, c'est un adjectif. Le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation et ils ont très faim. Ils sortent chercher de quoi manger. Les abeilles, c'est un nom au pluriel.
d'une fleur à l'autre cherche les sources de nectar qui va se transformer en délicieux miel. Alors là, j'ai noté tous les noms que je vous ai montrés. Donc les noms au pluriel sont minute, pâte, pré, parterre, fleur, couleur, arbre, herbe, insecte, oiseau, escargot, coquille, pluie, abeille, source. Alors la question, qu'est-ce qu'il a dit ici? Par quoi se termine? Alors, il se termine par la majorité par S. Alors, regardez, il y a S, 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 S là aussi, mais là, il y a X, S, 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 S. Donc, c'est ça la marque du pluriel, c'est S ou bien X. Alors maintenant, je passe à la question suivante. Relève dans le texte 4 mots où tu entends le son O et classe-les selon la transcription du son. Alors toujours, on va revenir au texte. Tout d'abord, il y a ici promenade, pro, pro, il contient le son O. Beau, d'accord. Sortant, bonne, museau, réchauffé, soleil, sommeil, alors, toutes les couleurs, alors les arbres se mettent bourgeonner, commence, sortir, bourdonne, donne, oiseau, escargot, sorte, coquille, marmotte, tortue, sorte, il s'est répété plusieurs fois. Alors, transformer. Alors, pour la transcription, alors regardez, il y a le son O avec la lettre O, sortant, soleil, sommeil. Alors, il y a plusieurs. Avec AU, réchauffé. EAU, il y a beau, museau. Il y en a d'autres, alors je ne peux pas tout écrire. Et même dans la question, ils ont dit 4 mots. D'accord? 4 mots. Alors ici, moi, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous choisissez 4, mais faites attention, vous devez écrire les différentes écritures du son O ou bien les différentes graphies du son O. D'accord? Alors, maintenant, on relève dans le texte 2 mots de la même famille. Alors, lorsqu'on dit les mots de la même famille, ce sont des mots qui possèdent le même radical et qui ont presque le même sens. Alors, on peut trouver des adjectifs, des verbes, des adverbes, des noms, etc. Alors, d'après le texte, on a l'hiver et on a hibernation. Alors, oui, hibernation, voilà, hibernation et il y a hiver. Alors, ces 2 mots, ils sont de la même famille, hiver, hibernation. Et ici aussi, il y a aussi fleurir, c'est le verbe fleurir, et on a les fleurs. D'accord? Là aussi, ce sont des mots de la même famille. Alors, on a fleuris et on a fleurs. Donc, dans ce texte, j'ai choisi hiver, hibernation, fleuris et fleurs. Ce sont des mots de la même famille. Alors, je passe à la question numéro 5. Relève dans le texte les verbes à l'infinitif. Et qui dit un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué. Alors, soit il doit être terminé par ER pour les verbes du premier groupe, soit avec IR, soit avec RE ou autre terminaison des verbes du troisième groupe. Alors vous, les CE1, jusqu'à maintenant, vous n'avez étudié que les verbes du premier groupe, ce que je pense, d'accord, et le verbe être et avoir.
Alors, après la pluie, et se dit, alors on va répéter la lecture. Elle a passé quelques minutes à se lécher, voilà, il y a ER, à se lécher le ventre et le museau pour se nettoyer, se réchauffer là aussi, le ciel, l'air frais, la nature, se réveiller. Je vais vous montrer parce que j'ai noté ça pour gagner du temps. Alors, dès les prés fleurissent les parterres, des fleurs de toutes les couleurs, les arbres se mettent à bourgeonner, les petites herbes d'un vert au tendre commencent à sortir leur tête de la terre, les insectes bourdent, les oiseaux gazouillent, les escargots sortent de leurs coquilles dès les premières pluies printanières, le hérisson, la marmotte et la tortue sortent de leur hibernation. Ils ont très faim. Ils sortent chercher, chercher, de quoi manger. Les abeilles d'une fleur à l'autre cherchent les sources de nectar qui sont transformées en délicieux miel. Alors, je vais vous montrer ces verbes. Donc, on a se lécher, se nettoyer, se réchauffer, se réveiller, faire, sortir, chercher, manger, se transformer. Alors, comme vous voyez, mes chers, les verbes à l'infinitif, soit ils se terminent par ER, soit par RE, soit par IR, jusqu'à maintenant dans ces verbes. Alors, maintenant, on va passer à alors, ici, je teste mon vocabulaire. C'est une autre catégorie de questions. Relève tous les mots en lien avec le printemps. Alors, le printemps, c'est quoi le printemps? Le printemps, c'est le soleil, c'est les oiseaux, c'est la nature, c'est la verdure, c'est les fleurs, etc. Alors, ce texte, il est tellement riche avec des mots qui expriment le printemps. Alors, j'ai noté la majorité. Alors, c'est pas la peine de vous relire encore une fois. Alors, les mots ou bien le vocabulaire qui se rapporte printemps. Alors, on a le beau temps, le soleil brille dans le ciel et l'air est frais. La nature semble se réveiller, les parterres fleurissent, des fleurs de toutes les couleurs, les arbres bourgeonnent, les petites herbes d'un vert tendre, c'est-à-dire la verdure, les insectes bourdonnent, les oiseaux gazouillent. Donc, il est tellement riche, ce texte. Les tortues la tortue, la marmotte, le hérisson sortent de leur hibernation. Les abeilles sautent d'une fleur en fleur. Donc, il est tellement riche, d'accord? Alors, je passe à la dernière question. Trouve le sens des mots suivants et utilise-les dans des phrases. Alors, gazouiller, délicieux. Alors, gazouiller, c'est quoi gazouiller? Alors, et on a dit les oiseaux gazouillent. Alors, les oiseaux gazouillent, c'est-à-dire chantent. Gazouiller, c'est émettre des sons ou bruits légers, ou bien on va dire des chants. D'accord? Alors, pour la phrase, on va dire que les oiseaux, pendant le printemps, les oiseaux gazouillent en haut des arbres ou bien sur les branches des arbres. D'accord? Alors, pour le mot délicieux, alors là, ils ont dit délicieux miel. Délicieux miel, comme on peut dire un délicieux gâteau, une délicieuse tarte, etc. Tagine aussi, délicieux tagine. Délicieux, c'est-à-dire il est savoureux, il est succulent. Alors maman a préparé un succulent tagine ou bien un délicieux tagine ou bien a préparé un délicieux gâteau, comme vous voulez. D'accord, mes chers? Alors je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Et merci pour les encouragements. Merci pour votre suivi. Et n'oubliez pas, la lecture, elle nourrit notre cerveau. À la prochaine.